un millionnaire surprend un jeune sans-abri en train de danser avec sa fille paralysée. Ce qui l'a fait ensuite a choqué tout le monde. La vaste demeure beige se dressait comme un monument silencieux à la richesse. Mais derrière ces murs, il n'y avait ni rire ni joie, seulement le silence douloureux de ce qui avait été perdu. Depuis plus d'1 an, la vie de la seule fille du millionnaire était définie par un objet de métal froid, son fauteuil roulant noir. Émilie, 5 ans, une petite fille aux boucles blondes sauvages et aux yeux noisettes brillants, était paralysée de la taille vers le bas à la suite d'un terrible accident de voiture. Autrefois pleine d'énergie et de curiosité, elle passait désormais la plupart de ses journées à regarder par les hautes fenêtres, observant la vie continuer sans elle. Son père, Richard Haye, un homme grand dans la quarantaine aux traits marqués et toujours vêtu d'un costume blanc impeccable, avait tout essayé, tout ce que l'argent pouvait acheter. Les meilleurs médecins, des thérapies de pointe, des traitements expérimentaux à l'étranger. Rien n'avait fonctionné. Chaque échec le rongeait, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme convaincu qu'il n'existait rien au monde qu'il ne pouvait pas régler. Un après-midi chaud, Richard sortit dans le jardin de la demeure, s'attendant à trouver la scène habituelle, Émilie assise silencieusement, peut-être un livre sur les genoux, le regard lointain. Mais ce qu'il vit le figea sur place. Émilie riait. Pas un sourire poli, pas un rire forcé pour faire plaisir. Un rire vrai, sans retenue, si fort qu'il semblait résonner dans l'air. Ses petites mains applaudissaient rapidement, son visage rayonnait de bonheur. Et devant elle se trouvait un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 9 ans, pieds nus, la peau d'un bronze profond et une auréole de boucles noires rebelles. Ses vêtements, un t-shirt marron olive trop grand et un short assorti, pendaient sur son corps mince. Ses genoux étaient éraflés, ses chevilles couvertes de poussière, mais ses yeux brillaient d'une malice qui reflétait son sourire. Le garçon dansait, mais pas comme Richard en avait déjà vu. Il exagérait ses pas, sautillant de côté, tordant ses bras en forme ridicule. Il faisait semblant de glisser, se rattrapait de manière théâtrale, puis pointait Émilie du doigt, comme pour la défier de ne pas rire. Elle riait encore plus fort. La première réaction de Richard fut une colère instinctive. C'était sa propriété privée. Comment cet enfant avait-il passé les grilles? Où était la sécurité? Il fit un pas en avant, ses chaussures cirées s'enfonçant légèrement dans l'herbe. Puis il s'arrêta. Émilie ne se contentait pas de regarder. Elle se penchait en avant dans son fauteuil, le dos droit, les yeux brillants, ses bras bougeant comme pour l'imiter, ses orteils remuant dans le vide. Cela faisait des mois qu'il ne l'avait pas vue aussi engagée dans quoi que ce soit. Le garçon le remarqua. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Richard s'attendait à ce qu'il se fige ou prenne la fuite. Au lieu de cela, le sourire du garçon s'élargit, et il tourna sur lui-même avant de s'incliner comme un artiste sur scène. Émilie applaudit frénétiquement, rayonnante. Richard recula derrière une des colonnes de marbre du jardin, la poitrine serrée. Il ne voulait pas interrompre. Pas encore. Quelque chose se passait ici. Quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ne pouvait se permettre de briser. Le garçon dansa avec plus d'énergie, se laissant tomber dans l'herbe, roulant sur lui-même, se relevant d'un bond, sans jamais rompre le contact visuel avec Émilie. Elle rit si fort qu'elle dut essuyer les larmes sur ses joues. C'était la première fois que Richard la voyait pleurer de joie depuis l'accident. Les minutes passèrent. Le monde au-delà des grilles de la demeure semblait disparaître, ne laissant que les mouvements rythmés du garçon et les applaudissements ravis d'Émilie. Richard se surprit à serrer la colonne, les jointures blêmes, déchirées entre l'envie d'intervenir et la peur de briser cette fragile magie. Enfin, le garçon s'arrêta, feignant d'être essoufflé comme s'il venait de terminer une grande représentation. Émilie gloussa à nouveau. Le garçon fit une autre révérence exagérée, commençant une nouvelle routine sans hésiter. L'esprit de Richard tournait à toute vitesse. Qui était ce garçon? D'où venait-il? Et pourquoi avait-il l'impression d'assister au premier signe de vie revenant chez sa fille? Il resta caché, observant le visage d'Émilie toujours illuminé de joie. Chaque mouvement du garçon semblait parfaitement conçu pour lui donner l'impression de faire partie de quelque chose, même depuis son fauteuil. Richard pouvait voir ses muscles se tendre de manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des mois, son corps bougeant légèrement en rythme avec lui. Le cœur du millionnaire battait à tout rompre.
Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas à cause de la frustration. C'était à cause de l'espoir. Un espoir fragile, terrifiant. Mais l'espoir n'était pas quelque chose que Richard Hayes s'autorisait facilement désormais. Il avait besoin de réponses, et demain, il les obtiendrait. Demain, il sortirait de derrière cette colonne et découvrirait exactement qui était ce garçon. Le lendemain après-midi, Richard ne se cacha pas, Émilie était déjà dans le jardin, baignée par la lumière dorée du soleil couchant. Elle semblait attentive, jetant des regards vers les grilles toutes les quelques secondes. Puis, comme s'il avait été appelé par son attente, le garçon apparut. Il se faufila à travers la haie près du mur latéral, ses pieds nus silencieux sur l'herbe. Ses vêtements étaient les mêmes que la veille, seulement plus poussiéreux. Il ne vit pas Richard tout de suite. Il alla directement vers Émilie, les bras levés en un salut exagéré. « Prête pour le spectacle ?» sourit-il. « Oui » s'exclama Émilie, applaudissant des mains. Mais avant qu'il ne commence, Richard s'avança. Le garçon se figea en plein mouvement, son sourire s'effaçant, ses yeux se tournèrent vers la grille, puis revinrent vers Émilie. « Je suis désolé » dit-il rapidement, la voix basse. « Je ne voulais pas. » « Ce n'est rien » l'interrompit Richard, d'un ton ferme mais pas dur. « Je veux juste parler. » La tête d'Émilie se tourna brusquement vers son père. « Papa, s'il te plaît, ne le fais pas partir. C'est mon ami. » Sa voix portait une urgence rare, presque de la peur. Richard s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. « Comment tu t'appelles ? » « J'ai, » répondit le garçon après une pause. « Quel âge as-tu ? » « J'ai 9 ans. Je crois. »« Tu crois ?» Les yeux de Jay allèrent vers Émilie, puis vers l'herbe. « Je n'ai pas, tu vois, de gâteau d'anniversaire ou quoi que ce soit. Personne ne m'a jamais dit. » La poitrine de Richard se serra. « Où habites-tu ? » Jay hésita. « Dans le coin. Parfois à l'ancienne gare routière. Parfois dans la buanderie des appartements si personne n'y est. Je trouve des endroits. » Les yeux d'Émilie étaient grands ouverts, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. « Il n'est pas méchant, papa. Il me rend heureuse. » Richard la regarda, voyant ses joues rosies d'excitation, sa posture plus droite qu'il ne l'avait vue depuis des mois, et réalisa qu'elle avait raison. « Qu'est-ce que tu faisais hier, Jay ? » « Pourquoi ? Viens ici, demanda Richard. « Je passais par là, dit Jay doucement. Et j'ai entendu de la musique venir de votre jardin. Je l'ai vu vous regarder d'ici, mais elle avait l'air triste. Alors j'ai commencé à danser, d'abord juste pour la faire rire, mais ensuite elle m'a demandé d'en faire plus. Alors je me suis approché. Je ne voulais pas voler quoi que ce soit, monsieur. Juste. » Sa voix se brisa légèrement. Elle avait l'air d'en avoir besoin. Richard resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers Émilie. « Mon cœur, comment te sens-tu maintenant ? » « Heureuse, » répondit-elle sans hésiter. « Comme si je pouvais bouger à nouveau, même si je ne le peux pas. » Les yeux de Richard se posèrent sur ses pieds nus et son souffle se bloqua. Ses orteils bougeaient. Pas beaucoup, juste un petit mouvement, mais un vrai. Au cours de la semaine suivante, Richard n'éloigna pas Jay. Au contraire, il dit aux gardes de le laisser entrer chaque après-midi. Jay venait, parfois avec des morceaux de nourriture qu'il avait trouvés, parfois simplement avec son énergie inépuisable. Il dansait, racontait des histoires, faisait des grimaces. Émilie participait comme elle le pouvait, levant les bras, se penchant en avant, poussant même sur les roues pour faire tourner son fauteuil en petits cercles. Le changement était indéniable. Le médecin d'Émilie, après une visite, fut stupéfait. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, dit-il à Richard, mais continuez. Ce genre d'engagement émotionnel, c'est rare et ça fonctionne. » Un après-midi, alors que Jay dansait sur un vieux morceau de jazz diffusé par les haut-parleurs, Émilie posa soudain les mains sur les accoudoirs, poussa fort et se souleva à moitié de son fauteuil. Richard, debout à proximité, se figea. Elle se maintint ainsi pendant 3 secondes entières avant de retomber, haletante mais souriante. « J'ai réussi » s'exclama-t-elle. Jay hurla de joie,
tournant sur lui-même avant de s'agenouiller à côté d'elle. « Tu es incroyable. » Richard s'agenouilla aussi, la gorge serrée. « Tu le es, dit-il, écartant une boucle de son front. Puis il regarda Jay. « Et toi aussi. » Ce soir-là, après qu'Emily se fut endormie, Richard trouva Jay assis silencieusement sur les marches de derrière. Le garçon semblait petit face à l'immensité de la demeure. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, dit Richard. Jay haussa les épaules. « J'ai toujours vécu comme ça. Plus maintenant. » La voix de Richard était ferme. « À partir d'aujourd'hui, tu vis ici. Tu auras une chambre, des repas, des vêtements. Tu iras à l'école. Tu feras partie de cette famille. » Jay le regarda, les yeux écarquillés. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Le regard de Richard s'adoucit. « Parce que tu as donné à ma fille quelque chose que ni les médecins, ni les thérapies, ni tout l'argent du monde n'ont pu lui offrir. Tu lui as redonné de l'espoir. Et je ne laisserai pas la personne qui a fait ça dormir sur un sol froid. » Jay avala sa salive, détournant les yeux, mais pas avant que Richard ne voie les larmes se former. Le lendemain, le jardin était plus vivant que jamais. Jay dansait, Emily applaudissait, et Richard les observait, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, la demeure ne semblait plus une prison de silence. Elle semblait enfin un foyer.